Aujourd'hui, quand tu veux te lancer, tu as deux options. Te lancer seul, tu as YouTube, des podcasts, des livres, des lives, des formations, énormément d'accès à du contenu gratuit. Donc si tu as la discipline et la patience, tu peux vraiment y trouver ton compte. Deuxième option, prendre un coach. Et là, c'est un peu, voilà, c'est comme si tu as envie de prendre un guide en montagne. C'est-à-dire que tu peux monter l'Everest seul, mais tu auras beaucoup plus de chances de réussite si tu as un guide qui te montre tout et qui a déjà pris ce chemin-là. Donc les deux options sont valables. Et la question que tu dois te poser, c'est pas est-ce que j'ai besoin d'un coach, mais plutôt qu'est-ce que j'attends et est-ce que j'ai conscience de ce que ça implique. On y va. Je pense dans un premier temps, il faut comprendre le rôle d'un coach. Un coach, c'est pas un magicien. Il va pas faire les choses pour toi. Non, il est là pour ajuster, pour apporter un autre regard, un regard extérieur du tien, un peu comme si voilà, tu étais un boxeur et tu un coach. Le coach va voir justement tes mauvais gestes, va voir à tel endroit tu ne mets pas ta garde, va te dire OK, fais attention à ceci ou à cela vis-à-vis de l'adversaire que tu as en face de toi. Et ben dans le business, le coach, ça va être exactement la même chose, c'est-à-dire qu'il va te guider. Il va te dire écoute, évite de faire ceci ou cela. En revanche, entraîne-toi de telle manière parce que ça va énormément te faciliter ton process. Commence par ceci, commence par cela. On va faire ton plan d'entraînement pour ce qui est du sport, ton plan business pour ce qui est de ton projet. À chaque fois où tu es perdu, tu ne sais pas quoi faire, tu manques de quelque chose, ce coach va être là pour te guider et t'apporter tout ce dont tu as besoin. Mais il ne va pas faire les choses pour toi. Si je dois résumer sous forme de deux vraiment big points, il y aurait le fait de t'aiguiser, c'est-à-dire te rendre plus compétent, plus précis, plus efficace surtout. Un peu comme un forgeron qui est là et qui est en train de forger sa lame pour qu'elle soit vraiment, voilà, tranchante. Deuxième rôle, c'est plutôt t'apporter cette croyance que ce coach a déjà accompagné des personnes, il sait que c'est possible. Et quand toi, tu es en train de douter, eh ben, il va te redonner cette croyance que non, c'est possible, je suis là avec toi. Qu'est-ce qui te fait douter? Ok, on prend cette chose qui va pas, on travaille dessus et on avance. Parce que si d'autres personnes l'ont fait, eh bien toi également, tu peux le faire. Du coup, ça en revient au fait qu'il ne va pas faire les choses pour toi, mais il peut transformer 5 ans de errance en 6 mois de progrès. Si tu es vraiment concentré. Justement, on en vient à ta responsabilité personnelle. Parce que lui, c'est le GPS, c'est la carte, mais c'est toi qui es au volant. Ça veut dire si le GPS, il est là, il te dit tourne à droite, toi, tu veux pas tourner à droite, tu n'arriveras jamais à ta destination. Ou du moins, difficilement. Ça prendra peut-être plus de temps. Et c'est là où il y a beaucoup de personnes également qui prennent des coachs, mais qui veulent quand même faire à leur sauce. Résultat, ils sont là à payer et au final, ils n'appliquent pas et ils n'ont pas les résultats qu'ils veulent. C'est logique. Et il faut savoir que ce coach, il est pas là pour flatter ton ego, pour te dire « Oh, c'est bien ce que tu fais, etc. » Non, il est pas là pour te dire ce que tu as envie d'entendre. Il est là pour te dire ce que tu as besoin d'entendre, pour te dire ce qui va pas. Il est là pour te piquer parce que c'est ça qui va te faire progresser. Si tu as un coach qui te dit oui, tout va bien, etc., tu penses vraiment que tu vas progresser? Non, tu as besoin de quelqu'un qui est honnête. Tu as besoin de quelqu'un qui t'apporte un regard nouveau. Quelqu'un qui te dit les choses en face. Pas quelqu'un qui est là justement pour flatter ton ego, pour te dire oh c'est bien, continue, etc. Non, si par exemple là tu es trop lent et ce que tu es en train de faire ça prend une semaine alors que ça devrait prendre 48 heures, mais je vais te le dire en fait, parce que je veux que tu en aies conscience. En tout cas, moi, c'est ma manière de fonctionner en tant que coach. Je veux que tu aies conscience que là, tout de suite, tu as des capacités de faire les choses peut-être plus rapidement, parce que d'autres personnes que j'ai coachées l'ont fait. Parce que j'ai l'expérience justement dans ce domaine-là. Maintenant, libre à chacun également de respecter le process, c'est-à-dire il y a des personnes qui veulent vraiment progresser et faire un changement total en 4, 6 mois et d'autres personnes qui veulent prendre leur temps. En tout cas, le coach ne va pas être là pour te dire ce que tu as envie d'entendre. Moi, c'est comme ça que je vois les choses et c'est pour ça qu'il faut vous préparer à accepter justement ces réflexions qui ne sont pas forcément tout le temps positives. Parce que c'est pas qu'avec le positif qu'on augmente, c'est avec le négatif qu'on progresse justement. Et ce progrès va dépendre de toi, de comment tu t'investis parce que tu ne sauras jamais à quel point un coach est performant si toi tu es nul. Bah oui, parce que c'est comme à l'école. Tu peux avoir un professeur qui est excellent, mais si les élèves n'écoutent pas, ils n'auront pas les résultats en question. Ça ne veut pas dire que le prof était mauvais. On avait peut-être tous les mêmes profs, même à l'école, et pour autant pas tous les mêmes résultats. Parce qu'il y avait ceux qui écoutaient, qui s'investissaient, qui se donnaient les moyens, et ceux qui ne calculaient pas le professeur. Et c'est la même chose dans le coaching. Donc tu dois prendre la responsabilité, et tout ce qu'il te donne en termes de valeur, tu dois le prendre et l'appliquer. À ce moment-là, tu es un étudiant. Moi, je dis toujours, tu dois être une éternelle étudiante, un éternel étudiant. Maintenant, au sujet des prérequis, on va dire, avant de prendre un coach. Et la question pour moi que tu dois te poser, c'est est-ce que je suis coachable? Être coachable, c'est pas être un mouton et suivre bêtement quelqu'un.
Mais c'est se dire, OK, je mets mon ego de côté parce que face à moi, ce coach a les prérequis pour me guider de la meilleure des manières. Et moi, aujourd'hui, je veux apprendre de cette personne-là. Je mets mon ego de côté. J'écoute, j'applique, je teste. Regarde, dans le football, par exemple, Cristiano Ronaldo, il a un coach. Il se prend des mauvaises réflexions. Il accepte les feedbacks même quand ça va peut-être à l'encontre de ses habitudes. Parce qu'il ne voit pas tout. Alors, il a besoin de cet élément-là. Et avoir un coach, ce n'est pas acheter des résultats, mais c'est acheter de l'expérience qui va être compressée, des raccourcis. Tu payes pour gagner du temps, pas pour déléguer ta volonté, pas parce que tu penses que quelqu'un d'autre va le faire à ta place. Si tu es dans cette optique-là, ça ne te sert à rien de prendre un coach. Deux plus grosses erreurs pour moi que les personnes font quand elles se lancent dans un coaching, c'est déjà penser que payer, ça suffit. Acheter un abonnement à la salle de sport, mais si tu viens pas, t'auras pas d'abdos. Deuxième erreur, en attendre trop d'un coach. C'est-à-dire que, imaginons que tu es en pleine mer la nuit, le coach, ça va être le phare qui te guide, mais c'est pas lui qui va être là en train de ramer, c'est toi qui dois ramer, c'est toi qui dois te mouiller. Le coach, c'est le catalyseur, mais c'est toi l'étincelle. Là, il faut savoir également quelque chose, c'est que tu prennes un coach, que tu prennes pas de coach, tu seras forcément nul au départ. Ça, il faut l'accepter. Que tu sois seul, que tu sois accompagné, tu seras nul. Comme si tu vas apprendre de la guitare, au début, tu auras mal aux doigts. Tu vas rater les accords. Ça va être même catastrophique. Et c'est normal. La différence avec le coach, c'est qu'il va pouvoir être là et te dire, écoute, baisse un petit peu ton doigt. Parce que là, il est trop haut, donc ceci, donc cela. Grâce à ça, tu gagnes le fait que tu vas éviter les longues semaines où tu fais beaucoup trop d'erreurs. Le coach ne va pas supprimer cette phase débutant. Non, tu seras débutant quand même. C'est juste que tu vas avancer beaucoup, beaucoup plus rapidement. Il va t'aider à éviter les erreurs que tu peux répéter encore et encore bêtement. Il va transformer chaque chute en un apprentissage. Moi, je sais que personnellement, c'est quelque chose qui m'a énormément aidé à mes débuts. Donc, j'avais un mentor. Ce mentor-là me guidait, m'aidait. Je faisais mes erreurs. Il m'expliquait d'où venaient mes erreurs et ça me permettait de me relever en fait le plus rapidement possible. Les moments où je pouvais avoir des doutes, où je faisais face à des obstacles, où je remettais les choses en question, non, il était là, il me raccrochait à ma vision. Il me rappelait ce pourquoi j'avais commencé. Il me rappelait que ça fait partie du process, que ce ne soit pas simple. Et quand tu n'es pas seul, bah, c'est sûr que c'est plus simple de pouvoir rebondir rapidement. Alors, faut-il prendre un coach? La vérité, c'est que ça dépend de toi. Si tu veux avancer seul, explorer, prendre ton temps, tu peux le faire. C'est comme un voyageur qui a son sac à dos et qui voilà, qui part à l'aventure. Ça va demander énormément d'efforts, mais tu peux le faire de toi-même. En revanche, si tu veux aller plus vite, tu peux être guidé. Tu peux avoir quelqu'un qui ajuste ton tir, quelqu'un qui est là pour te relever quand tu doutes, quand tu as des peurs. Et là, le coach, c'est ton meilleur investissement. Donc, si tu es une personne qui est coachable, qui veut condenser peut-être 5 ans de travail en 6 mois, bah oui, le coach, il est pertinent. Donc, la vraie question, c'est pas est-ce que je prends un coach ou pas, mais c'est est-ce que je suis prêt à avancer avec ou sans. Est-ce que je suis prêt ou prête à être coachable? Honnêtement, peu importe le chemin que tu choisis, ce qui compte, c'est que tu avances. Ce qui compte, c'est que tu fasses le premier pas, avec ou sans coach. Le coach, c'est pas quelque chose qui est obligatoire, mais je sais que par exemple, mes clientes, il y en a beaucoup qui me disaient au départ: «Écoute, j'ai beaucoup de doutes, j'ai peur, je sais pas si un coach ça va être utile, je vais peut-être commencer par moi-même au départ, je vais voir si j'y arrive avant de commencer à investir dans un coach» et c'est normal. Et aujourd'hui, ces mêmes personnes me disent: «Écoute Inès, la meilleure décision de mon parcours, ça a été de prendre ton coaching». Pourquoi? Parce qu'elles ont gagné du temps, de la clarté et des résultats qu'elles n'auraient même pas imaginés toutes seules. Iman, par exemple, elle a généré plus de 1 500 € en 3 mois alors qu'elle n'avait aucune compétence de base au départ, alors qu'elle n'avait même pas d'idée de projet au départ. Et je dis pas ça juste pour mes clientes à moi. Je dis ça parce que moi aussi aujourd'hui je prends des coachings l'équipe. Parce que j'ai compris quelque chose, c'est que mon temps, c'est la ressource la plus précieuse. L'argent, je peux le regagner. Le temps, par contre, je pourrai jamais le récupérer. Mes rêves ne vont jamais m'attendre, mes mentors ne vont jamais m'attendre non plus. Alors ma mentalité, c'est simple. J'investis pour gagner du temps, gagner en compétences et gagner en raccourcis. Maintenant, si toi, personnellement, tu veux avancer seul, let's go, lance-toi, parce que c'est possible. J'ai d'ailleurs fait une vidéo complètement gratuite qui explique comment lancer ton business en partant de zéro, donc tu la retrouveras directement sur ma chaîne. Mais si tu veux un catalyseur, quelque chose qui te permette de te lancer rapidement et d'avoir les résultats que tu veux rapidement, comme Iman l'a fait, dans ce cas-là, je t'invite tout simplement à candidater dans le lien dans ma bio. Et moi, le meilleur conseil que je puisse te donner, c'est que ton temps aujourd'hui a une valeur inestimable. La question, c'est pas est-ce que j'ai envie de réussir seul, mais c'est à quelle vitesse j'ai envie de réussir.